Nocturne Confession. Tous les jeudis de 21h à 22h, retrouvez Laurie et Gaston pour Nocturne Confession, votre émission 100% sexe, 100% érotique avec bien-être Antilles Caraïbes. Au programme, les questions des auditeurs, les infos conso, un jeudi un sextoy, le conseil du doc, l'horoscope, sexy vibes et de nouvelles rubriques 100% adultes. Retrouvez Nocturne Confession sur les réseaux sociaux Nocturne Confession et RKS. Écoutez RKS sur 92.4 à Kourou et en live sur rks.fm. Au bon moment, avec les bonnes personnes. Vous êtes à votre émission Nocturne Confession avec Laurie et Gaston ce soir. Comme tous les jeudis soirs, on vous invite à une pause 100% sexe. Gaston, bonsoir. Bonsoir Ce à tout le monde. soir, on se retrouve pour les questions des auditeurs. Tout de suite après, je vous présente un sextoys 100% masculin dans notre rubrique Un jeudi, un sextoys. Restez connectés avec nous parce que le docteur Simcho vous donnera des informations sur les méfaits de l'abstinence. Bien sûr, votre rubrique horoscope et bien sûr la rubrique 100% sexy vibes, 100% info, événements sexo prévus en Guyane. Je vous dis à tout de suite. Les questions coquines des auditeurs. Alors, comme vous le savez, très chers auditeurs, on essaye de répondre à vos questions tous les jeudis, Gaston et moi. Donc, on n'a pas la science infuse, mais on vous donne juste quelques petits ingrédients pour pouvoir vous être un petit peu plus à l'aise dans vos questions sans réponse. En tout cas, ce soir, moi, j'ai une petite question qui m'est venue là. Juste à l'instant, voilà, je vous le cache pas. C'est vrai qu'il y a un phénomène de mode qui est en place, les hommes barbus, les hommes avec les barbes. Voilà, c'est la nouvelle mode, des hommes très, 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 je sais pas si on peut dire... Ouais, mais puis, des gars barbus, des hommes barbus, hein, ça peut être la grande barbe ou les... Mais alors, la question que je me pose, est-ce que Gaston, alors toi peut-être que tu sais pas, mais peut-être que les auditeurs pourraient nous répondre, les auditrices surtout, est-ce que c'est agréable de recevoir un cuni par un homme barbu? Je sais pas. Ouais, t'as pas de cuni, J'ai fais pas de barbe. Hein? Et on me l'a jamais fait. Voilà. Alors... Bon, il y a des femmes qui aiment ça. Il y a des femmes qui adorent ça. Les hommes barbus. Elles adorent ça. Ça chatouille, je sais pas quoi. Bon, enfin, je peux pas répondre à leur place. C'est ce qu'ils disent. C'est comme des gars moustachus. Il y a des femmes qui adorent ça. Donc, alors, je peux te poser la question dans l'autre sens. Oui. Faire un cuni à une femme qui a plein de poils? En fait, non, c'est pas pareil. En fait, les barbes et les poils, c'est pas... En fait, oui, c'est des poils. Hein. Peut-être que c'est pareil. Je sais pas. Faire un cuni à une femme avec des poils ou... Bon, je fais un cuni à une femme avec des poils. Je crois que j'ai perdu l'habitude. Je sais pas. Alors, c'est vrai que... Alors, moi, je parlerai pour... Je pense que c'est... Alors, est-ce que c'est agréable ou pas? Je pense que c'est au cas par cas. Comme tu dis, Gaston, il y a certaines femmes qui aiment ça. D'autres femmes... Comme je dirais pour moi qui aime beaucoup la douceur et que les gens, en fait, que ma partenaire approche mes parties intimes avec douceur, c'est vrai que tout ce qui pourrait être piquant ou désagréable, c'est vrai que moi j'accepterais pas spécialement. C'est vrai que c'est pas spécialement agréable, mais c'est vrai qu'il y a des hommes qui ont des barbes qui sont très très bien entretenues, qui sont quand même assez douces, voilà. Et puis il y a l'art et la manière de faire les choses, parce que le cuni se fait avec la bouche et pas avec la barbe. Donc messieurs, même si vous avez des barbes, il y a peut-être une sensation avec la barbe entre les jambes. Alors demandez à votre partenaire si elle aime, parce que toutes les femmes n'aiment pas. Ouais. C'est une sensation particulière, mais ouais. Et tout le monde n'aime pas. Mais il y en a qui aiment. Ah, mais il y a pour tout le monde. Oui, sinon, heureusement. Sinon, ils n'auraient pas eu de barbe. C'est ça. Je pense que voilà. Donc voilà, c'est au cas par cas. Prenez le temps de discuter avec votre partenaire. Et puis, messieurs, sachez que même si vous avez une barbe, le cuni ne se fait pas avec la barbe. Même si votre partenaire n'aime pas spécialement la barbe, vous pouvez prendre le temps de vous appliquer dans un cuni. Le cuni, c'est les lèvres et la bouche et et l'humidité, la chaleur et tout l'envie et toute la passion que vous mettrez dedans. Les barbes n'ont rien à voir dedans, donc vous inquiétez pas, même si vous avez des barbes, vous pouvez faire sans.
voilà, ça peut être agréable apparemment pour certaines femmes et désagréable pour d'autres. Donc, d'où l'importance de la communication. Sans communication, on ne sait pas où on va. Donc, voilà, c'était notre première question. Gaston, tu avais une deuxième question? Oui, en fait, voilà. Alors, la question, c'est mon compagnon n'aime pas que je me lave Il aime les odeurs avant le rapport. Ça me gêne beaucoup. Ça me gêne énormément et j'aimerais savoir comment lui faire changer d'avis. Alors, question. Alors, c'est délicat parce que si c'est son péché mignon, parce que les odeurs, c'est vrai qu'on nous a habitués à nous laver, à avoir une odeur de savon, mais on a tous une odeur propre à nous. Et voilà, c'est propre aux envies, au kiff de chacun. Donc, peut-être qu'elle pourra jamais réussir à dissuader son mari. Après, elle peut se laver. Moi, je la conseille de se laver. Après, c'est délicat de pas se laver. Voilà, on peut être dans des kiffs, dans des délires à un moment donné, mais c'est vrai que l'hygiène est quand même très importante. Tu peux quand même prendre le temps de satisfaire les délires de ton partenaire occasionnellement, mais voilà, voilà, je pense que c'est quelque chose qui se gère. Moi, elle se lave une fois, elle se lave le matin, et puis le soir elle se lave pas, elle va dormir avec lui. C'est encore la même odeur, hein, je pense. Donc voilà, il y a toujours il y a toujours moyen de moyenner. Alors j'ai Maurice qui nous pose une question sur Facebook. Question: où se trouve le point le plus sensible à caresser pendant les préliminaires, Gaston? Le plus sensible? Ouais. Chez l'homme ou chez la femme, Maurice? C'est ça. Voilà, ça dépend. Bon, et ça dépend de la femme aussi, puisque bon, j'allais dire le clito, mais il y en a qui n'aiment pas. Donc c'est autre part, les seins. Voilà, ça dépend de la femme aussi, puisque la femme, ça change, hein, c'est pas la même pour tous, quoi. Exact, chaque femme est différente, comme chaque homme est différent, hein. Le point le plus sensible chez un homme n'est pas le même chez un autre. Et donc en fait, c'est la communication qui pourra vous emmener à savoir, la communication, mais aussi l'observation. Il faut prendre le temps de regarder, puisque la femme peut vous dire j'aime ça, mais en faisant ça, finalement, elle grince plus des dents qu'elle ne prend du plaisir. Et puis d'autres mouvements, d'autres touchés, la fera monter au créneau. Donc c'est vrai que chez la femme, nous on a un petit bijou qui est vraiment destiné au plaisir, c'est le clitoris, mais c'est une zone franchement qui est à prendre, qui est à aborder avec précaution, puisque toutes les femmes n'aiment pas qu'on agresse leur clito. Il y a une façon de venir et d'approcher le clito. Donc le clitoris, c'est la zone plaisir, oui, mais on peut, alors, on l'a déjà dit dans cette émission, hein, tout le corps est hétérogène, il suffit juste de trouver le bon moment, à quel moment titiller cette zone ou cette zone, de façon à faire monter au plafond une femme. Une femme peut très bien monter au plafond en ayant un cuni, mais elle peut très bien monter au plafond quand on l'embrasse et qu'on touche son sein gauche, par exemple. Donc en fait, son sein gauche ou son sein droit, ça dépend en fait. Voilà, et c'est pareil pour certains hommes, ils peuvent très bien aimer la fellation à tel moment, et en plus du toucher rectal, voilà, pour avoir une éjaculation forte, tout en ou alors juste avoir une fellation et se faire toucher le téton gauche. Par exemple, je te dis le téton droit chez la femme et le téton gauche chez l'homme. Mais en fait, pour vous dire que tout dépend du partenaire, tout dépend du moment, tout dépend du degré d'excitation, tout dépend de plein de choses. Donc, il n'y a pas de zone spécifique. Il suffit juste de communiquer avec votre partenaire pour savoir quelle zone lui fait le plus de bien. Voilà, il n'y a pas de... Je sais pas, toi, c'est quoi c'est quelle zone qu'il faut appuyer, qu'il faut toucher, Gaston, pour allumer la lumière? Pour allumer la lumière. Pour te faire monter au plafond. Allez, on a 2 minutes. Il y a plein. Plein de zones. Moi, j'aime bien. Ça change, ça peut changer. Ça dépend du moment, en fait. Ouais, aujourd'hui, tu vas me caresser la tête, puis ce sera bien. Ouais. Voilà, je préfère là. Là, à ce moment-là. Ouais, à ce moment-là. Ouais, voilà, c'est donc, tout dépend. Tout dépend du moment et de l'envie du moment et de la personne sur le moment et de de l'humeur, surtout sur le moment. Voilà, donc là, c'était nos 2 petites questions. Qu'est-ce que... Donc, un cuni avec les barbes, on voit.
à voir, c'est mitigé, mais voilà, il suffit juste de s'adapter. Ça peut C'est être sympa, selon- c'est selon la personne, et puis il y a l'art et la manière de faire les choses. Et puis, ta deuxième question, c'était votre mari, il aime bien vos odeurs, mesdames, n'essayez pas d'à chaque fois camoufler vos odeurs avec du savon. On a notre odeur propre à nous, donc assumons nos odeurs. Et messieurs aussi, assumez vos odeurs, mais n'oubliez pas d'aller vous laver, c'est quand même important. Voilà. Bon, on se retrouve jeudi prochain pour notre prochaine rubrique, les questions des auditeurs. Et puis, comme vous nous avez posé des questions, vous pouvez nous poser des questions 100% sexo lors de nos émissions. La rubrique est faite pour ça, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. On se retrouve après une petite pause musicale pour notre rubrique Un jeudi, un sextoys. Et ce soir, je vous parle d'un sextoys pour hommes. Donc, je vous dis à tout de suite. Rendez-vous avec Laurie et Gaston pour Nocturne Confession. Et oui, très chers auditeurs, c'était Caroline Rupert avec son dernier morceau Vertigo, qui nous emmène loin dans notre créole guyanais, et tout en sensualité et en douceur. Voilà, restez connectés, très chers auditeurs. Magnifique. Vous êtes dans Nocturne Confession avec Laurie et Gaston, donc rks.fm 92.4, bien sûr. Et puis vous pouvez aussi nous suivre sur la page Facebook Nocturne Confession. On se retrouve tout de suite pour notre rubrique Un jeudi, un sextoys. Un jeudi, un sextoy. Alors et oui, très chers auditeurs, tous les jeudis dans votre rubrique Un jeudi, un sextoys, on se donne la tâche de vous faire découvrir de nouveaux sextoys, leur utilité bien sûr, et puis vous savez que vous pouvez trouver des sextoys pour hommes, pour femmes, et puis bien sûr Gaston, le but du sextoys est de vous procurer, on aura de cesse de le répéter, le but du sextoys est de vous procurer du plaisir, voilà, la découverte du plaisir, ou de vous procurer encore plus de plaisir en couple ou en solo. Donc ce soir, moi j'ai décidé de vous présenter un sextoys pour hommes. Donc vous avez la possibilité de le voir sur notre site internet ou sur nos différents profils. Donc sextoys, masturbateur pour hommes multi-vitesse. Bien oui, puisqu'il n'y a pas de raison que nous les femmes, nous ayons des sextoys et pas les messieurs. Et pour toutes celles qui connaissent le wand masturbateur révolutionnaire pour femmes, super vibrant, vous avez aussi le sextoys pour hommes. Bien sûr, c'est un wand aussi masculin. Alors, simulation, Gaston, donc on dira, donc je vais faire la démonstration pour ceux qui nous voient en ligne. Donc, c'est un masturbateur, vous voyez, en forme de cône. Donc, la verge, elle sert juste ici, d'accord, donc juste là, donc je remets. Donc on peut juste poser sa verge sur le jouet. Il y a plusieurs modes de vibration, donc pour des sensations multiples, à vous de choisir la vitesse qui vous convient. Donc les vitesses sont très, donc 10 vitesses, Gaston, 10 vitesses de vibration. Les vibrations sont super fortes. Camion, 10 vitesses. sont super fortes, donc une très, très forte intensité. Et puis, bien sûr, comme je le disais, les sextoys aujourd'hui sont en forme futuriste. C'est un sextoys qui peut être posé sur la table de chevet sans pour autant qu'on ne sache que c'est un jouet. Gaston disait tout à l'heure que ça ressemble à un accessoire de coiffeur. Mais oui, c'est un accessoire un peu futuriste, Gaston, avec plusieurs combinaisons, on me disait, plus de 50 programmes, avec plusieurs intensité de vibration. Donc sextoys masculin, donc pour intégrer votre verge et faire de beaux va-et-vient, messieurs. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a des petites nervures juste à l'entrée lors de la pénétration, donc pour rappeler un peu l'intérieur du vagin de la femme. Donc ça procure aussi des sensations au niveau du gland ou au niveau du corps de la verge. Vous verrez à tester et vous ferez plaisir. Et puis il n'y a pas de raison qu'un sextoy soit juste utilisé d'une seule manière. Il faut savoir que les hommes aussi ont des petits secrets et des petits plaisirs cachés. Eh bien, sachez qu'avec ce petit jouet, bien sûr, qui est très, très, très vibrant, je vais vous le faire écouter pour ceux qui ne sont pas avec nous. Voilà, vous voyez, il vibre quand même pas mal. Il y a plusieurs types de vibrations. Voilà. Alors, je disais que le manche peut être aussi utilisé pour une pénétration anale, messieurs. Donc, pour les hommes qui pratiquent ce plaisir anal et qui prennent plaisir à ce genre de pratique, sachez que vous pourrez utiliser votre jouet de deux manières possibles. Donc, en masturbation
mais aussi en pénétration anale ou en stimulation au niveau de votre prostate avec le manche. Donc, à vraiment tester. Alors, dans la gamme, moi, c'est celui que j'ai préféré. Donc, on en a 3. La semaine prochaine, je vous en présenterai 2 autres. En fait, un autre et la semaine d'après, un autre. Mais celui-ci, il est vraiment pas mal à tester. Gaston, il approuve. Hein, il aime bien. Je pense que je vais lui offrir un cadeau. Blaise, toi aussi, tu veux un cadeau? Je vais devoir faire des cadeaux à tout le monde, je pense. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on l'a utilisé, il est super doux. Il est pratique. Et en plus... Quand vous insérez votre gland ou votre verge, messieurs, vous pouvez resserrer pour avoir une plus forte pression. Il est adaptable aux petites verges comme aux grosses verges. Donc, messieurs, pas de souci. Voilà, au micro... Alors, pas trop micro-pénis. Hein. Genre mon doigt, les gars, non. No way. Mais ça va vibrer quand même. Ça va vibrer, mais en tout cas, ils ne pourront pas toucher et resserrer. Mais si on a une verge, normale, basique, on a la possibilité de pouvoir la resserrer pour ressentir plus de vibrations. Mais quand même adaptable à tout type d'hommes et puis surtout aux hommes chics et qui assument leur sexualité et leur plaisir anal. C'est important, Gaston. Est-ce que tu le recommanderais, toi? Oui, j'aime bien la texture, c'est assez doux, j'aime bien. Et ça vibre vraiment. Ouais, c'est un joli jouet. C'est un joli jouet. Ouais. C'est un cadeau que tu aimerais bien que ta femme t'offre, par exemple. Oui. Tu ne serais pas réfractaire, quoi. Non, ce serait gentil. Bien, on serait amusé. En plus, c'est joli. On s'amuserait ensemble, oui. Ouais. Donc, mesdames, si vous avez un cadeau à offrir à messieurs, vous pouvez nous appeler 06 94 02 94 21. Et là, Saint-Valentin, c'est tous les jours. Les anniversaires aussi, c'est tous les jours. Alors, mesdames, si vous voulez offrir à vos partenaires, c'est possible. Et puis, messieurs, si vous voulez vous-même vous offrir votre propre jouet, il n'y a pas de raison. Vous m'appelez, on en discute, je vous fais la démo, vous testez et vous validez. Et puis, il n'y a pas de souci. Et puis, il n'y a pas de mal à se faire plaisir. Et je suis sûre que comme les 2 premiers clients, vous allez m'envoyer des messages et me féliciter. Donc, et c'est un bon entraînement aussi pour les dames qui veulent faire de l'exercice anal. Pour elle-même. Ah oui, aussi, on peut aussi l'utiliser pour les femmes aussi. Bien sûr, parce que si on peut l'utiliser pour l'anus de l'homme, on peut pour la pénétration anale chez l'homme, on peut aussi l'utiliser pour la pratique anale chez la femme. Chez la dame, oui. Voilà. Donc, c'est un jouet assez complet. Oui. Il est quand même... Puisqu'il est quand même... Après, l'embout, il est quand même assez petit, en fait. Tout est relatif dans le petit. Après, ça grossit. Donc, voilà, c'est vraiment un jouet... pour hommes, mais que vous pouvez aussi l'utiliser dans le cadre du couple. Alors, j'oubliais de donner sa deuxième sa fonction, puisque masturbateur, oui, mais vous pourrez aussi stimuler vos testicules, messieurs. Alors, le stylo, il est bien fait pour ça. On remerciera Gaston. Alors, pourra stimuler vos testicules, d'accord, donc avec cette partie pour ceux qui nous voient sur les réseaux, et puis vous pourrez aussi bien sûr profiter de l'occasion pour faire une double pénétration à votre partenaire, parce qu'en insérant votre verge dans le sextoys, vous avez un deuxième manche et vous pourrez tout simplement, très facilement, faire une double pénétration avec votre partenaire. Donc, à tester. Et puis, si vous validez, vous n'hésitez pas à me faire un retour. Voilà, c'était votre rubrique Un jeudi, un sextoy. J'espère que ce gadget, ce wand 100% homme, mais aussi pour couple. On dit comment en français? C'est wand, ok, mais en français? La main. Ok, d'accord. Vous pourrez vous faire plaisir, que ce soit en solo ou en couple homo, en couple hétéro, quel que soit. Vous verrez que ce jouet, il est adapté à tous les types, à tous les genres. Donc, faites-vous plaisir et on se donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau Sextoys. Allô, docteur? Coucou la team, ici Doc Simcho. Ce soir, nous allons parler, contrairement à ce qui a été annoncé, des méfaits de l'abstinence. En effet, que ce soit une condamnation morale des relations, donc hors mariage ou de la masturbation, l'abstinence est assez toxique, notamment pour l'homme. Et ceci pour une raison simple. Le sperme contient des molécules assez toxiques, notamment la putrécine, toxique pour la prostate, et donc la concentration de sperme
de façon assez prolongée en contact avec la prostate peut favoriser le cancer de la prostate. Donc, différentes études ont montré, notamment à partir de l'âge de 40 ans, qu'il est important, sinon indispensable pour l'homme, pour éviter, donc principe de précaution, pour éviter le cancer de la prostate, il est indispensable d'avoir des éjaculations régulières. Quand on entend éjaculation régulière, il s'agit environ d'une éjaculation par jour ou au moins de 20 éjaculations par mois. En effet, cette concentration prolongée de ces molécules au contact de la prostate favorise ce cancer, alors que l'éjaculation régulière élimine donc un peu plus ce risque de contact et donc de cancer. De plus, ce qui est amusant, c'est qu'en fait, d'après les spécialistes urologues, il est conseillé plutôt des relations sexuelles plus que la masturbation. La masturbation, donc je parle des hommes, c'est bien, ça permet d'éviter ce contact, mais en fait, le liquide donc du sperme ne sort pas complètement et moins, il y a une vidange moins importante que s'il y a une relation avec pénétration. Donc, il est recommandé d'avoir des relations régulières avec pénétration pour les hommes ou, à défaut, par la masturbation pour prévenir ce risque de cancer. Il est même conseillé, donc parfois, si vous n'avez pas de relation habituelle avec votre partenaire, il vaut mieux avoir des relations avec des partenaires multiples, mais il y a là un autre facteur, c'est qu'on sait que les infections sexuellement transmissibles favorisent aussi ce cancer de la prostate. Donc, ce qui est conseillé, ce sont des relations régulières avec pénétration pour éviter ce cancer de la prostate. Ceci est valable pour les hétérosexuels comme pour les homosexuels. Bon, bonne pénétration, bonne semaine sexologique. Au revoir. Tous les jeudis soirs de 21h à 22h, Nocturne Confession. Et oui, comme le docteur Simcho vient tout juste de vous le dire, ayez des relations régulières avec pénétration de préférence si vous voulez essayer de vaincre le cancer de la prostate, messieurs. Mais vous avez aussi la possibilité pour les hommes qui sont seuls de juste vous faire au moins une masturbation par jour pour régler et éviter ce petit problème. Donc comme quoi, il n'y a pas de mal à se faire du bien, messieurs. La masturbation, c'est aussi bon pour vous. Voilà, on se retrouve après une petite pause musicale et puis tout de suite après votre horoscope. À tout de suite. L'horoscope sexo. Alors les béliers en couple, si l'orage gronde, méfiez-vous des rigueurs qui pourraient exacerber des rancœurs. Vous n'êtes guère en position de force et il serait prudent de tenir compte des griefs du partenaire avant de vous draper dans vos dignités et de vous sentir offensé. Les célibataires, vous devez faire le premier pas, évitez de vous buter. Vous n'êtes pas en position de force, mais gageons que vous saurez tirer votre épingle du jeu, dangereux avec élégance et aisance. Il ne tient qu'à vous de renverser la tendance. Les taureaux, en couple, c'est une belle semaine pour passer ensemble des moments gourmands, complices et très sensuels. Vous avez les émotions à fleur de peau et vous n'avez aucun mal à les partager avec votre partenaire, disposé lui-même à vous suivre au bout de la nuit et surtout au bout de la vie. Les célibataires, un projet se concrétise, une décision bouleverse votre vie sentimentale et vous plonge dans la béatitude la plus totale ou l'effervescence la plus délicieuse. Cela vous permet de concrétiser un rêve et de modifier de façon notoire votre chemin de vie. Les Gémeaux, en couple, vous avez le devoir, alors 2 petites secondes, excusez-moi, en couple, vous avez le devoir de vous avez le devoir de faire le choix efficace de votre conjoint, qu'il ne supporte plus vos désinvoltures et si vous voulez le convaincre,
Vous devrez accepter de mettre un frein à votre insouciance et à vos va-et-vient incessants. Ralentissez votre rythme effréné sans forcément vous arrêter et vous marquerez des points. Les célibataires, vous sentez cette semaine comme particulière, dotée d'un indéniable potentiel d'épanouissement. Comme vous avez le nez fin, fièvre et chaleur des échanges, vous égayez votre univers. Dans le coin, un ex-partenaire réapparaît et tout semble redevenir possible. Quelle chance! Les cancers. En couple, vos besoins affectifs ne font pas dans la modernisation. C'est pourquoi vous débordez d'impudeur et embarquez dans votre plaisir polissant votre moitié toute réceptive. Vous avez grand plaisir à vivre ce duo plein de charme et de gourmandise. Une vraie noce. Les célibataires. Ce pourrait être un ex qui cherche à se rabibocher, un changement dans votre vie sentimentale ou une passion qui se déclare. En plus, la relation est solide et bonne. L'un et l'autre, vous vous laissez porter par les événements de la bonne fortune amoureuse. Allez-y, faites-vous plaisir. Les lions. En couple, c'est assez difficile pour vous en ce moment d'avoir du temps libre. Vous êtes un ou une travailleuse acharnée et la relation est frustrante. Vous avez la solution de mettre vos activités entre parenthèses pour vous sauver en amoureux avec votre partenaire. Ce n'est pas si simple que ça. Mais vous en rêvez toutes les nuits. Laissez-vous aller. Les célibataires, l'ouverture d'esprit est une seconde nature chez vous. Cette caractéristique pourrait vous faire de beaux cadeaux cette semaine, telle une rencontre inattendue. Une nouvelle tête vous séduit et l'affaire est réciproque. On dirait que vous allez passer la soirée en duo et bien d'autres encore. Si vous êtes vierge comme moi, en couple, pour que votre partenaire soit sûr de vos sentiments, vous ne manquez pas d'idées pour le convaincre. Vous avez choisi de faire une longue route avec lui, vous le lui démontrez. La semaine est prometteuse, vos sentiments sont à la hauteur. Les célibataires, attention à ne pas vous montrer trop exigeant avec les personnes que vous convoitez. Vous pourriez les faire plutôt fuir que de les attirer vers vous. Un déclic avantageux se produit. La semaine se finit bientôt. Alors, les balances. En couple, c'est l'occasion de vider votre sac et de faire le point avec votre partenaire. Si vous ne vous confrontez pas immédiatement aux problèmes apparus dans le couple depuis déjà un certain temps, les difficultés ressurgiront immanquablement un jour ou l'autre. Les célibataires, il est impossible de garder une relation stable dans une vie où vous avez tant de choses à faire. Ce ne sont pourtant pas les opportunités qui manquent. Mais si vous ne vous impliquez pas suffisamment, elles vous passeront sous le nez. Les scorpions. Comme Gaston en couple, cette semaine, les effets du ciel mettent l'accent sur l'autre, les autres, votre partenaire. Le climat invite aux discussions et aux mises au point. Vous devrez lâcher du lest et développer votre tolérance pour faire évoluer vos relations dans la bonne direction. Les célibataires, comptez sur le ciel pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos ressources de séduction. Votre ouverture de cœur vous permettra de concrétiser un projet de vie qui vous inspire ou de lancer une nouvelle initiative ou au moins d'en parler. Les sagittaires. En couple, actuellement, un vent de nouveauté souffle sur votre relation amoureuse. Avec votre partenaire, vous vous dévoilez pour le bien de votre couple. Vous faites tomber toutes vos barrières. Tout se passe à merveille entre vous. Vous êtes comblés. Les célibataires, vous êtes quelqu'un d'entier, vous ne trichez pas avec vos sentiments. Il semblerait qu'une personne ait remarqué vos qualités.
Si vous n'avez rien vu venir, une belle occasion s'annonce. Attendez-vous à vivre une histoire passionnelle dans les prochains jours. Capricorne, en couple, vous êtes plus disponible pour partager des moments de bonheur à deux. La motivation est également de la partie pour faire des projets communs. Les astres apportent une touche de rose dans votre sphère sentimentale. Alors, profitez de ces bonnes vibrations. Les célibataires, gageant que votre enthousiasme et votre charme seront cette semaine atout majeur pour partir en quête de l'âme sœur, et votre créativité vous assure de beaux succès en amour. Si vous êtes déjà transi d'amour, la journée ou la semaine vous réserve de tendres surprises. Les Verseaux, en couple, si vous vous sentez ballotté par les événements et déstabilisé par une ambiance insécurisante, si vous ne l'êtes pas, c'est au sein de votre famille que vous ressentirez les remous et vous aurez du mal à le vivre. Soyez patient. Les célibataires, le ciel ne vous incite guère à roucouler au clair de lune. Vous êtes pris par d'autres priorités et vous avez déjà fort à faire pour mener votre barque à bon port. Chaque chose en son temps, l'amour vous sourira bientôt. Les poissons, en couple, optimisme et bonne humeur vont de pair cette semaine. Rien ne viendra interférer dans vos projets amoureux. Une bonne entente relationnelle vous aide à tirer au clair une situation qui vous semblait jusque-là complexe. Du coup, tout va bien. Les célibataires, tout au long de cette semaine, votre humeur restera au beau fixe. Pour séduire, vous n'avez aucun effort à faire. Ce sont les autres qui viendront à vous. Vous attendiez ce moment depuis si longtemps. Alors, abusez-en. C'était votre horoscope de la semaine. À la semaine prochaine. Et oui, s'il suffisait d'aimer, moi je vous aime tellement tous. Et oui, mais s'il suffisait d'aimer, oh, ça se saurait. Et oui, très chers auditeurs, vous êtes dans votre émission Nocturne Confession avec Laurie et Gaston sur RKS.fm. Bien sûr, c'est notre rendez-vous. C'est notre rendez-vous du jeudi. Et j'ai Jean-Marie qui me dit attention à la pluie, on fait comme on peut. Et s'il y a de la pluie, ben nous qui fait l'amour parce que c'est la saison, c'est la saison. Voilà, on se retrouve tout de suite, très chers auditeurs, pour notre dernière rubrique Sexy Vibes. Sexy Vibes. Et tous les jeudis, vous le savez, on vous parle des différents événements prévus pour les adultes épicuriens de la Guyane. Donc déjà, juste pour vous annoncer que c'est notre soirée 100% femmes est complète, donc prévue demain soir. Donc vrai succès. Mesdames, vous allez vous faire plaisir. Donc démonstration de gadgets. Allez, je vous dis pas tout, mais voilà, surprise 100% femmes, atelier femmes, dégustation femmes, plaisir féminin. Donc voilà, demain on est complet, donc on sait vous en voulez encore et on en fera encore d'autres. Vous avez les ateliers Parlons-en, bien oui, et Parlons-en, atelier à thème 100% sur la sexualité. Donc plusieurs dates. Donc on parlera des zones érogènes le 2 avril. Donc vous avez encore la possibilité de vous inscrire. Je crois que pour le 2 avril, il nous reste encore 2 places. Après vous avez la masturbation féminine et masculine. On en parlera dans notre atelier. Donc n'hésitez pas à venir. Ça se passe le 7 mai. Et puis bien sûr les préliminaires le 28 mai. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. 15 € par personne. Et puis comme d'habitude les places sont limitées parce qu'on veut que ça se passe de façon conviviale. Donc n'hésitez pas à nous appeler pour avoir toutes les informations. Et puis samedi 27, donc dans à peine 2 semaines, vous avez notre Garden 100% libertin. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Donc réservé uniquement aux femmes et aux couples. Désolé messieurs, les hommes seuls ne sont pas admis. Donc je sais pas, trouvez-vous une femme pour le moment, mais voilà, vous ne pourrez pas venir tout seul. Donc vous pourrez avoir toutes les informations sur nos différents réseaux. Donc votre passe pour l'entrée, vos boissons, vos repas et tout ça. Donc on se charge de tout. Et puis bien sûr avec les gestes barrières, on n'oublie pas gel hydroalcoolique et le gel surtout hydroalcoolique parce que bien sûr on sait que le virus il est manuporté. Voilà, donc ça c'était pour ça. Et donc les zones érogènes, je le disais, donc le 2 avril.
Tout de suite après, on a le 17 avril, vous avez la 2e édition de notre apéro débat sexo. Donc là, on va recevoir Samantis, on aura Gaston bien sûr, Gaston et moi, Zeba aussi, et puis bien sûr, très certainement d'autres invités qui se joindront à nous. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire, vous allez recevoir bientôt les flyers et tout ça et toutes les infos. Donc ça se passe le 17 avril, notre 2e édition. La première édition, c'est vrai qu'on était complet, ça a été un beau succès, Gaston. Donc on reproduit encore une 2e fois, toujours pour répondre à la demande de nos clients, de nos auditeurs et de toutes les personnes qui nous écoutent. Voilà, ce sera un gros plaisir pour nous. Et puis, ben, rendez-vous jeudi prochain pour avoir d'autres infos, puisque on n'a jamais fini de créer des événements pour vous. J'ai eu plusieurs propositions. Donc, messieurs les soumis, je vous mets juste une petite goutte à la bouche. On prépare quelque chose pour vous. Donc, Messieurs mesdames, les soumis. messieurs les soumis. Voilà, je vous mets juste une petite information. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas, vous pouvez vous connecter sur nos différents réseaux. Gaston, donc toutes les personnes qui souhaitent rentrer en contact avec Gaston, c'est vrai que je profite pour vous dire ça. Donc si vous voulez rentrer en contact avec Gaston, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Vous êtes obligés de passer par moi. Voilà. Des fois c'est comme ça, ou alors vous allez sur son Facebook, c'est pas évident mais on fait comme on peut. Voilà, et puis pour nos événements, si vous voulez qu'on organise des événements pour vous, vous n'hésitez pas, vous avez le même numéro, vous avez le même standard, la même équipe, c'est rks.fm 92.4. Vous avez notre page Facebook aussi. Vous avez Super Momo qui a la technique avec nous à chaque fois, que vous pouvez retrouver sur Kourou pour pouvoir répondre à toutes vos demandes, même quand Laurie et Gaston ne sont pas sur Kourou. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir, c'est une belle équipe. Momo. C'est une belle équipe, donc on est quand même assez réactifs. N'hésitez pas à nous faire des retours. Donc vous pouvez même laisser des petits messages dans la boîte aux lettres. On se fera un réel plaisir de récupérer tout ça et de vous faire des retours. Voilà, c'était votre émission. J'espère que vous avez apprécié. Donc ce matin, en début d'émission, on a vu les questions des auditeurs. On a vu le docteur Simcho qui nous a donné des conseils sur les méfaits de l'abstinence. Donc faites-vous plaisir, il n'y a pas de mal à se faire du bien et c'est bon pour la santé. Et puis je vous ai présenté ce soir un sextoys pour hommes que vous pourrez revoir bien sûr et découvrir dans notre boudoir des coquins quand vous voulez. Donc on reçoit sur rendez-vous de façon à ce que vous soyez bien accueillis. Donc n'hésitez pas à nous faire un retour. Et puis bien sûr votre rubrique Héroscope qu'on se fait un réel plaisir de vous donner tous les jeudis soirs avec Gaston. Et puis voilà Gaston, c'est quoi? C'est fini? C'est déjà fini hein? Ouais, c'est déjà fini. C'est très 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 rapide. Il nous reste une seconde. Bon, ben voilà, on fait des bisous à tout le monde, toute la planète. On fait des bisous à Jean-Marie, à Blaise qui est arrivé en retard. On fait des bisous à Maud, on fait des bisous à Kiki, Jannick, j'essaie d'oublier personne. On fait des bisous à Jens Rocha sur Facebook, Maurice Buzaré aussi, de gros bisous. Et puis bien sûr Mimi, je fais des bisous à ma maman, je fais des bisous à toutes les personnes qui m'aiment. Je fais un bisou à mon chéri, je te fais de gros bisous. Ah bon, c'est qui? C'était trop macro. Voilà, merde. je fais des bisous à tout le monde. Toutes les femmes qui m'aiment, toutes celles que j'aime, toutes celles qui m'accompagnent et toutes celles qui sont contentes que je leur apporte du bonheur dans leur vie et surtout toutes celles qui sont contentes que je milite pour qu'elles aient des orgasmes dans leur vie parce que c'est le but mesdames, et les orgasmes c'est le bon plan, c'est trop bon et à chaque fois que j'ai des orgasmes je pense à vous, donc faites en sorte d'en faire pour moi aussi. Voilà, après moi vous n'avez pas d'orgasme. Aïe, toi tu vas prendre des coups ce soir, Gaston il va se faire massacrer. Alors Gaston se rend disponible pour vous faire avoir des orgasmes. Bon ben voilà.